nous sommes à l'école des vainqueurs. Tous les vendredis, depuis 10 ans, nous sommes à l'école des vainqueurs. Et celui qui n'a pas l'esprit ouvert ne comprendra pas la révélation. Les mardis, c'est l'école des disciples. Mais les vendredis, c'est l'école des vainqueurs en Christ. Donc, nous comprenons que, voyez, sur le chemin de la vie éternelle, il y aura des choses que le Seigneur va permettre que ces choses s'expriment. Si ces choses ne s'expriment pas, certainement que ces choses diront demain, mais si Dieu, tu m'avais donné l'occasion de m'exprimer, celui-ci ne serait plus chrétien, ne serait plus adorateur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Un esprit dira, mais voyez, et c'est pourquoi le démon qui allait parler à Dieu, et qui a dit à Dieu, mais c'est parce que tu gardes Job que Job te craint. C'est parce que tu préserves Job que Job te craint. Le Seigneur permet à tous les esprits qui doivent t'attaquer de t'attaquer. Tous les esprits qui doivent te barrer le chemin, de te barrer le chemin pour voir véritablement si toi ta foi est fondée sur Christ ou bien fondée sur les choses élémentaires. La tempête va parler dans ta vie. La trahison va parler dans ta vie. La méchanceté va parler dans... Est-ce que je parle à un vainqueur? Il y a des choses qui vont parler dans ta vie. Le Seigneur va leur donner l'occasion de parler. Même des traîtres vont parler dans ta vie. Des méchants vont parler dans... Il y aura des choses qui vont s'exprimer dans ta vie. Le Seigneur permet que ces choses s'expriment. Tu peux arriver après ton travail, après des gens... Et c'est pour ça que, voyez, des gens que nous appelons des amis. Écoutez-moi très bien. Il arrive des fois où nous disons, ça fait 20 ans que je le connais. Écoutez-moi très bien. Ça fait 20 ans que je le connais. Mais en vérité, quand le Seigneur me donnait ce message depuis hier, j'ai compris qu'en vérité, nous ne savons pas ce que nous disons. Ça peut vous choquer ce soir. C'est pourquoi, moi je vais vous demander une chose. Je n'ai pas coutume de le dire. Si vous avez l'occasion de venir aux enseignements des vendredis, faites tout pour être là. Parce que le vendredi, c'est que votre condition fasse tout pour s'aligner sur votre position. C'est pour que tu sois un vainqueur dans ce monde où plusieurs sont déjà vaincus. Vous savez, quand même tu es en train de dire, je connais mon frère, lui là, tout le monde peut me trahir sauf lui. C'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est mon patron, je le connais. En vérité, tu ne le connais pas. Est-ce que je peux parler ce soir? Non, ceux qui sont réservés à cette parole, ils ne sont pas encore. Est-ce que je peux parler? En vérité, tu ne connais pas cet homme. C'est pourquoi quand il va te trahir, tu diras, ah, l'homme est méchant. Mais pourtant, tu ne savais pas que depuis le commencement, cet homme est méchant. Que cette femme est méchante. Que celui que tu prétends connaître, en vérité, tu ne le connais pas. Tu ne le connais que sous la dimension qu'il a voulu que tu connaisses de lui. Je parle. Je dis, cet homme que tu penses le connaître là, c'est ce qu'il a permis que tu connaisses de lui là, que tu connais. Mais ce qui ne permet pas que tu connais de sa vie, tu ne connaîtras jamais. Ce n'est pas de la philosophie. Donc quand tu marches avec quelqu'un, ça peut être ta femme, ton mari, ça peut être un ami, une connaissance. Tu dis tu le connais, mais un jour viendra où tu auras tes yeux pour pleurer. Parce que celui que tu dis tu connais là, c'est le volet de sa vie qu'il a voulu te faire connaître, que tu connais. Mais tu ne le connais pas. Parce que ce qu'il t'a présenté là, n'est pas sa personnalité entière. C'est pourquoi la Bible dit maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. C'est pourquoi Dieu lui-même maudit celui qui met sa confiance dans l'homme. Oh, attends, je vais te choquer. Attends, regarde, même quand on coupe le courant, très souvent ce que nous faisons, inconsciemment, c'est quoi? C'est très souvent les enfants le font. Ils se serrent l'un contre l'autre.
pour ne pas avoir peur. Chacun prend son ami comme appui. Tu vas dire, nos maçons ensemble, là, ils ont coupé le courant. Là. Mais celui même, ceux qui t'appuient, là, est-ce que tu le connais? Celui sur qui tu comptes là, tu ne le connais pas. C'est pourquoi après tu dis non, vraiment l'homme est méchant. Celui que je prenais pour mon ami, mon frère. Oui, le Seigneur permet qu'il te trahisse pour que tu vois la fidélité de Dieu. Pour que tu saches que personne d'autre n'est fidèle que le Seigneur, l'Éternel Dieu. Parce que tu vas prendre cet homme comme ton appui, mais tu ne sais pas que ton vrai appui n'est pas l'homme. Il peut être gentil, il peut être bon, mais il va te trahir à la dernière seconde. C'est pourquoi il faut connaître la chose la plus importante dans la marche chrétienne. Ce n'est pas de t'appuyer sur l'homme. Ce n'est pas de prier pour qu'il n'y ait pas de tempête ou de tourbillon. Il aura des problèmes, il aura des situations. Et c'est le Seigneur qui permet. Comment est-ce que le Seigneur peut être dans la barque et puis un tourbillon tournoie au-dessus de la barque? Le Seigneur permet cela. Rien ne peut arriver dans la vie d'un élu si le Seigneur n'a pas permis cela. Ce qui arrive, ne cherche pas à te poser mille et une questions. Ton attitude face à la situation va déterminer la qualité de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que c'est important. Regardez ce que les gens disent ici. Ils disent plusieurs d'entre eux disaient il a un démon. Ce que les gens disent de toi, c'est important, mais n'a pas de valeur. Oh, tais-toi, tais-toi. Si tu ne veux pas parler, tais-toi. J'ai dit, ce que les gens disent de toi là, c'est important, mais n'a pas de valeur. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je veux que ta foi soit fondée, soit indéracinable. Les gens vont dire des choses, non seulement des gens, mais des esprits vont s'exprimer sur toi. Parce que tu as une entité spirituelle sur laquelle les entités vont vouloir s'exprimer. Est-ce que je parle? Les esprits vont te dire que toi là, tu es déjà dans leur casserole. Mais si tu n'es pas... Oh là. Il y a des choses... Il y a deux choses fondamentales que tu dois connaître. Écris ça d'abord. Écris avant de donner des 10 points. On est à l'école des vainqueurs. C'est pourquoi il faut écrire. Je ne veux pas voir quelqu'un qui sait écrire et lire et qui ne va pas écrire. Tu vas sortir. Deux choses fondamentales. Et c'est des deux-là que découleront tout ce qu'on va dire en ce premier sous-thème. Il faut que tu connaisses. Il faut connaître et croire ce que Dieu dit de toi. Il faut connaître et croire ce que Dieu dit de toi. Il faut connaître. Parce que pour croire ce que Dieu dit de toi, il faut connaître. Si tu ne connais pas ce que Dieu dit de toi, tu vas avoir des ennuis. Écris. Si tu as un bic rouge, les vendredis vient deux bics de couleur. Ce n'est pas tombé en transe. Si c'est tombé en transe, vous avez vu dimanche, les gens sont tombés à la nuque. Si c'est tombé, tu vas tomber. Mais tomber ne change pas le cœur des gens. Là où tu es, tu dois être enraciné maintenant. C'est pas tombé là. Tu es trop tombé dans les églises, tu es trop tombé. Maintenant, il faut t'asseoir. Dis Amen. Donc, il faut connaître et croire ce que Dieu dit de toi. Deuxième chose, il faut connaître et croire ce que tu es en Christ. Quand tu sauras ce que tu es en Christ, tu n'as plus besoin de paroles de connaissance ni de prophétie d'un homme. Tu ne vas plus poursuivre les prophètes pour dire dis-moi qui je suis, parce que tu sauras qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, certains sont charnels, ils sont éparpillés parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Écoutez, il y a une chose est de savoir ce que Dieu dit que tu es. Et une autre chose est de savoir ce que tu es en Christ. Les hommes, ils ont dit de Jésus, la Bible dit plusieurs. Ils
il a un démon. Lève la tête, ça va te choquer. On est là pour être fondé. Regarde, peut-être même qu'il y a des esprits, des prophètes ont parlé. Ils disent, tu as un esprit. Dis, mais c'est qui persiste dans ta vie là? C'est une malédiction, c'est un démon familial, un démon familier, une malédiction ancestrale. Je vois ça, Makakabo. Je vois, plusieurs ont dit à Jésus, tu es possédé. C'est pas 2, c'est pas 3, plusieurs. Ils ne se sont pas entendus. Ils ont dit comme ça, toi là. Il y a un qui dit aussi, ce que je sens dans mon cœur, c'est que le monsieur là, le jeune là, il est possédé. Il dit le prophète, regarde, un temps viendra où tu vas être détruit si tu n'es pas fondé. Parce que des gens diront des choses sur toi. Jésus, plusieurs personnes viennent, ils disent, tu as un démon. Et tu peux, c'est pas un débat. Prouve-nous que tu n'as pas de démon. Lui, de qui le Père a parlé, que tu es le Fils, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon... Voyez, il dit, Dieu dit publiquement devant tout Israël, tu es mon Fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Ils ont entendu, mais les mêmes se sont dressés contre Jésus pour lui dire, c'est vrai, on avait entendu ça au baptême aujourd'hui. Mais ce qu'on voit faire dans ta vie là, tu es possédé. Vous savez, quand quelqu'un te dit ça, et des gens qui sont plus âgés que toi, qui sont plus anciens dans la foi que toi, disent que tu es possédé, que là où tu es là, tu es fini, tu es déraciné là où tu es. Parce que tu n'es pas fondé dans la parole de Dieu, tu es émotionnel, tu vis dans l'impulsion, dans le sensation. Tu cours derrière les prophètes. Comme un enfant bâtard, tu n'as pas de racines. Tu te promets, tu es dans le vent. Ceux-là, ils meurent vite. Ce sont ceux-là qui cherchent en vérité ce qu'ils n'ont pas perdu. Non, je vais appuyer. Ils cherchent ce qu'ils n'ont pas perdu. Makebobo. Ils cherchent ce qu'ils n'ont pas perdu. En vérité, quand tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas qui est ton maître, tu es agité à tout vent de doctrine. Je peux parler là? Je parle ou bien je laisse? Il faut que tu... C'est pourquoi j'ai dit arrêtez de demander que Dieu vous élève. Dieu ne peut pas t'élever, il n'est pas fou. Quand vous voyez des gens qui s'élèvent, qu'ils appellent élévation, mais leur élévation est fondée sur quoi? Dieu n'élève pas quelqu'un qui n'a pas de racines. On peut parler là. Madame Dan, viens avec ta fille. Regardez, je vais vous montrer quelque chose qui doit rester dans votre image pendant toute votre vie, jusqu'à votre mort. Ça doit être... C'est pour ça si quelqu'un ne vient pas le vendredi, laissez-le. Regardez la petite fille là, regardez-la. Oh caméra, regardez-la. C'est une fille ou bien c'est pas une fille? C'est une fille. Ne soyez pas choqués. Vous voyez ses seins? Elle a des seins? Maya Kabo Sheke. Je parle? Je peux parler? Quand vous la regardez, apparemment elle n'a pas de seins. Mais ses seins sont en elle. Ses seins vont sortir au temps opportun. Elle peut pleurer parce qu'elle n'a pas de seins comme sa mère. Voilà comment est-ce que beaucoup sont détruits. Ils cherchent ce qu'ils n'ont pas perdu. Ils cherchent ce qui est en eux, qu'ils sont en train de poursuivre. Ils ne... Oh my goodness. Ils cherchent ce qu'ils n'ont pas perdu. Ils cherchent ce qui est en eux, qui va sortir avec le temps. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Parce qu'ils n'ont pas Yahvé. Parce que... Makebosh. La petite là, elle a des seins. Un temps viendra où elle portera des soutiens pour soutenir ses seins. Mais à 5 ans, on ne peut pas savoir si elle a des seins. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ses seins qu'elle n'en a pas.
parce qu'on ne voit pas ses seins qu'elle n'en a pas. Elle en a, mais ses seins vont apparaître à une saison. Ses seins vont apparaître à un certain temps. Ne cherche pas ce que tu n'as pas perdu. Le temps viendra où ce qui est en toi va être révélé. Va être révélé. Va être révélé. Ne poursuis pas les dons. Ne poursuis pas les révélations. Ne poursuis pas la révélation. Crois ce que Jésus dit que tu es. Makebosh. Sois fondé. C'est pourquoi l'apôtre dit, je sais. Il dit pas je sens. Il dit je sais en qui j'ai cru. Un temps viendra où ce que tu crois ne pas avoir sortira dans sa saison. La petite fille, là, tout le monde peut dire non, mais elle n'a rien. Il y a des choses que tes yeux ne voient pas. Mais ça ne veut pas dire que tu manques. Je vous ai dit ici il y a quelques mois que le fait de ne pas avoir le vin dans ta coupe ne veut pas dire que tu manques de vin. Quand tu sais qui tu es en Christ, il y a des tempêtes qui vont s'exprimer dans ta vie. Il y a des tourbillons qui vont se... Il faut que le tourbillon parle. Il faut que la mer s'agite. Il faut qu'il y ait des tempêtes. Pour que demain les tempêtes ne disent pas, si j'avais parlé, elle serait plus chrétienne. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi, voyez, quand tu sais véritablement qui tu es. Pas ce que tu penses être, mais ce que tu es à la lumière de la parole révélée. Quand tu sais ça, comme je l'ai dit à l'introduction, à l'école des vainqueurs, chacun doit pas être fondé sur il se pourrait que, les gens disent que, pas les ont dit. Regarde tout le monde, regardez ceux qui ont parlé là. Je suis en train de voyez, écoutez, ceux qui ont l'esprit, les petits esprits là. Dès que quelqu'un parle sur Internet, tu es troublé parce que tu n'es pas de Dieu. Ton esprit est petit, c'est un grain d'esprit que tu as. Quand tu sais en qui tu as cru, les gens peuvent t'entourer et dire, toi là, tu es possédé. Toi tu ris. Tu n'appelles pas un pasteur. Appelle quelqu'un ici, tu vas voir. On t'a bien élevé, on t'a instruit, on t'a amené à t'enraciner. Les vendredis, c'est pour s'enraciner. Parce que c'est ce qui est enraciné qui va s'élever. Il ne faut pas suivre tout le monde dans l'église. Il y a des gens qui sont des papillons, ils n'ont pas d'avenir. Je parle. On parle bien, on laisse. Petit là, Jésus, il est né. Il y a des combats dans lesquels tu te trouves. La nature du combat révèle ton identité. Faut dire la vérité, tu n'as pas compris. J'ai dit, la nature du combat révèle ton identité, ta destinée. Si tu dis d'expliquer, j'explique. Petit là, il est né dans la crèche. Mais quelqu'un qui est né dans la crèche, regarde, là d'où tu viens là, ne conditionne pas ton avenir. Tu es né à Saïwa, tu es né à Bokabo, mais ça ne conditionne pas ton futur. Quelqu'un peut te mépriser à cause d'où tu viens. Il regarde ton apparence. Mais Yeshua, Amashia, est né dans la crèche. Je parle. Mais comment quelqu'un qui est né dans la crèche, il est né parmi les moutons, il n'a encore rien fait. Le roi livre bataille avec lui. Je peux parler là. Déjà, le petit qui est couché là, c'est un roi.
Attendez. Parce que s'il n'est pas roi, comment le roi d'Israël peut s'attaquer à lui? C'est une guerre royale. C'est une guerre des rois. Parce que Hérode sait dans son esprit que le petit là, quand bien même qu'il est né dans la crèche, tu ne comprends pas pourquoi depuis ce pays les sorciers sont à tes trousses. Tu n'as rien. Les sorciers te poursuivent. Les cauchemars, les cercueils, tout est derrière toi. Toi-même tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pour que vous soyez derrière moi? Parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ta destinée. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Comme un petit qui est né dans la crèche, roi s'attaque à lui. C'est que petit là lui-même c'est un roi. Donc c'est une guerre entre les rois. Là où tu es né ne prédestine pas ton futur. Ton passé ne va pas faire ton futur. Tu as tué l'homme, tu as fait avortement, tu as gâté foyer, c'est vrai. Tu as demandé pardon, le ciel a effacé tout. Là où tu es une nouvelle création. Les choses anciennes et toutes choses. Il faut savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, ça t'évite de sombrer dans la dépression. Ça t'évite. Amen. Ils disent de lui, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Deux, il est fou. Quelqu'un, il a un démon et puis il est fou. C'est que Jésus est gâté, fini. Regardez comment certains voient Jésus. Pendant que lui, il est né comme le sauveur de l'humanité. Pendant que les rois l'attaquent, il aura des choses mélangées sur toi. Certains vont dire que tu es bien. Certains disent que tu es fou. D'autres vont dire que tu es possédé. D'autres vont dire que tu n'as plus d'avenir. D'autres vont dire que tu ne vas jamais te marier. Donc, ça veut dire, autant qu'ils sont, ils voient des choses différentes sur toi. Je parle à quelqu'un. Mais toi-même, tu dois savoir qui tu es. Quand tu auras cette certitude, quelle que soit la tempête, parce que nous sommes en train de voir ce point en deux points. C'est d'abord savoir qui tu es, et puis après connaître qui est ce Jésus. Quand tu sais qui tu es, comme la petite fille que j'ai présentée tout à l'heure, quand on l'a présentée à 5 ans, elle a des seins. Répondez-moi, est-ce qu'elle a des seins? Elle n'a pas de seins. Elle n'a aucun soutien. 5 ans. Et voilà comment est-ce que beaucoup de frères, nous tous y compris, sommes agités, perturbés. Certains pleurent. Seigneur, jusqu'à quand je vais avoir ma promotion, mon enfant? Jusqu'à quand, Seigneur, la promesse va s'accomplir? Seigneur, il y a des choses, écoute-moi. Là encore, je parle, je demande votre permission, je peux parler. Il y a des choses, tu peux avoir ça dans l'enfance. Petite fille là, il y a des choses qu'elle a eues déjà. Mais là où elle est, elle ne peut pas dire non, vraiment, ménopause. Je possède ménopause pour ne pas avoir enfant. Tu es fou. Ménopause là, il faut attendre. Il y a des choses que tu auras dans ton adolescence. Il y a des choses que tu auras dans la jeunesse. Il y a des choses. Les jeunes gens, ils prennent des papillons, ils veulent avoir certaines choses. Non, il faut attendre. Quand le temps vient, que ça vient, toi-même, tu n'as plus envie de voir ce qui vient, que tu cherchais. C'est codé. Donc, la petite fille là, vous voyez comment aujourd'hui les chrétiens immatures, ceux qui vont être détruits, on les voit déjà. Je vous ai dit que les gens cherchent en vérité ce qu'ils n'ont pas perdu. Quand Dieu est en toi, le Seigneur ne côtoie pas. Il ne marche pas avec toi, il est en toi. La Bible dit en 1 Corinthiens 6 que tu es le temple, le palais de Dieu.
C'est-à-dire Dieu ne chemine pas avec toi, il est en toi. Le grand Dieu du ciel est en toi. Et s'il est en toi, il est en toi avec les dons. Il est en toi avec la puissance. Il est en toi avec la capacité. Il est en toi avec tes besoins. Tes besoins ne viennent pas des États-Unis. Celui qui est en toi... Attends, je vais vous dire quelque chose. Il parle. Regarde, on peut te laisser sans rien. Les gens t'ont abandonné. Et tout la Côte d'Ivoire, les gens sont allés au Burkina. Et tous, ils t'ont laissé ici. Sans rien. Mais tu ne manqueras de rien. Mais parce que celui qui a tout habite en toi. Oh oh! On peut te déshabiller, mais tu n'es pas nu. Parce que celui qui est ta couverture est en toi. Oh oh! On peut te rendre, ils peuvent tout arracher. Ils pensent qu'ils t'ont eu, mais ils ne t'ont pas eu. Parce que celui qui pourvoit à tous tes besoins habite en toi. Alléluia! Tu cherches quoi? Le pourvoyeur est en toi. Tu veux t'appuyer sur l'homme, mais l'homme va te trahir pour que tu vois la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit alléluia. Ils disent qu'il est fou et qu'il est possédé. Et pourtant Dieu dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes. Les Israélites, les pharisiens, les sadducéens disent qu'il est possédé. Et ceux qui disent qu'il est possédé là, ils sont plus nombreux que ceux qui disent qu'il a un bon sens, qu'il est de Dieu. Regarde, ceux qui ne croient pas en toi sont nombreux. Ceux qui pensent que tu es maudit, ils sont nombreux. Ceux qui croient même que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas te marier, avoir un enfant, tu ne vas pas voir, ils sont plus nombreux. C'est pour ça, ils peuvent parler à un pasteur, à un prophète. Mais si tu es tombé bas, tu vas pleurer toute ta vie. Parce que tu es malheureux. Tu ne crois pas le Seigneur. Tu crois plus les prophètes que le Seigneur. Oh, le Seigneur est dans sa parole. Ce que tu es là est dans la parole. Et n'est pas dans la bouche d'un pasteur. C'est pourquoi un homme de Dieu peut te dire des choses qui sont contraires. Mais tu dois croire plutôt la parole que les paroles d'un pasteur. Arrête d'être un idolâtre, un ignorant. C'est pourquoi Jésus, je vous ai dit ici, c'est pourquoi Jésus, pendant cette saison, nous allons parler longuement, pendant ces 6 mois, nous allons parler du secret des vainqueurs en Christ. Quels sont ceux qui ne vont jamais sombrer dans le désespoir, quelle que soit la tempête? Jésus n'a pas dit, il n'a pas repris les apôtres parce qu'ils n'ont pas calmé la tempête. Non, il était fâché avec eux parce qu'ils ont douté de sa présence, ils ont douté de son identité. Ils n'ont pas su qui il était. Eux-mêmes vont l'exprimer à la fin, au verset 41. Ils diront quoi? Quel est cet homme à qui le vent et la mer se soumettent? Ça veut dire qu'ils étaient avec lui, mais ils ne le connaissaient pas. Le vrai problème, ce n'est pas la qualité des démons. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas leur force. C'est notre manque de connaissance de qui est Jésus. On croit le connaître, mais en vérité, on ne le connaît pas. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme que tu crois connaître, tu ne le connais pas. Aucun être humain ici ne connaît quelqu'un. Ta femme, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas ton mari. Tu ne connais personne. Tu ne le connais que ce qu'il veut que tu saches de lui. C'est pourquoi le jour qui va te montrer ce côté démoniaque, tu dis, mais je n'étais pas connu comme ça. Dans les foyers où les gens doivent se séparer. Il dit, mais je n'ai pas connu comme ça. Je parle bien. Mais lui qui t'a soulevé le jour du mariage, qui dit, tu es son chocolat vert. C'est le même là qui est là. Mais seulement qu'il t'a révélé ce qu'il voulait que tu saches. Vendredi qu'on peut voir ça, à l'école des vainqueurs, on peut vous dire des choses solides. Pour que quand tu marches, tu sois sans... Il dit, ce que tu as connu, qui te connaît, ne peut plus t'effrayer. Pendant ces 6 mois-là, il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas un slogan.
Parce que ce que tu as connu, lui c'est maintenant il te connaît. Mais lui qui te connaît maintenant, là, toi tu l'as déjà connu. Donc il ne peut plus t'effrayer. On parle? Écris quelque chose. Point 1. Donc il faut que tu connais véritablement et que tu saches ce que Dieu dit que tu es. Connais ce que Dieu dit que tu es sera d'un grand secours, sera un appui, sera un socle, sera un rocher. Parce que quand tu sais ce que... C'est pas les hommes peuvent dire tu es bien. Mais quand ils disent tu es bien, là, en vérité tu n'es pas bien. L'homme peut te flatter. Il peut dire non, ma colonne, non mais je ne sais pas, tu es belle comme Bélie. Tu es belle comme Bélie. Et tu as une beauté brutale. Et que tu vois, je ne sais pas, tu es plus sucré que le sucre. Lui qui parle là, c'est le même demain qui dira, je regrette de t'avoir connu. C'est pour ça que c'est quand Dieu dit, dans ton imperfection là, que toi, tu es saint, il ne faut pas dire moi. C'est que tu es un saint. C'est lui qui juge. Quand le correcteur dit que tu as trouvé, il n'y a pas quelqu'un qui dit que tu n'as pas trouvé. C'est le professeur qui... Souvent on fait des examens, des devoirs à l'école. C'est pas ça. Pendant que tu vas déposer ta feuille, ta copie, souvent un de tes camarades te dit, oh, il y a beaucoup de fautes dans ton truc. Hein. Mais tu n'es pas le correcteur. Le juge, c'est le professeur. Regardez même quand on finit les examens. Quand on sort, c'est là même que la peur grandit. Chacun commence. Moi, il faut dire que moi, ça, c'était là, il fallait mettre vraiment X carré plus B carré moins Y. Et là, ce que j'ai démontré, toi-même, c'est pas ce que tu as entamé. Donc là où tu es là, tu vois déjà comment tu vas pleurer à la proclamation. Je parle à quelqu'un. Tu arrives ici encore, quelqu'un en train de démontrer. Donc là où tu es même, tu vas loin de tous ces soi-disant correcteurs. C'est ce qui se passe dans la foi chrétienne. Il y a des théories que les gens te montrent. Ils te disent, les démons, tu vois, le dragon, je te parle. Quand je parle, j'ai la chair de canard. Tu vois, le dragon, je le vois venir vers toi. Tu vois, je le vois venir vers toi. C'est moi qui te parle, je suis un prophète de Dieu. C'est ta maman qui va manger. Eh, ça me fait pas rire. Moi, mes fils que j'ai engendrés dans l'évangile, ils doivent être des gens cailloux. C'est-à-dire là, on dit les génies arrivent. Ils disent, ils sont où? C'est là-bas, ils m'en veulent. On dit les sorciers depuis le Bénin, ils arrivent à un vaudou. Tu dis, c'est dans quel endroit? Pourquoi on se croise? Je parle. Quand Goliath a décollé, qu'il a commencé à venir vers David, David n'a pas attendu. Je peux parler là. Je peux parler. David, c'est une sémence de victoire. Je peux vous expliquer quelque chose. Ce que son papa ne pensait pas de lui. Je peux appuyer ça. Diana, regarde. Son papa, son faquet là. Et quand il regarde David, il le voit en berger. Pendant qu'il voit David comme un vaurien, il le voit uniquement qu'un berger. Tu sais, il y a des gens, quand ils te regardent, ils ne te voient pas sous une autre dimension. Ils ne croient pas. Ils se disent que toi là, tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas pas avoir enfant. Tu ne vas pas traverser l'eau. Tu vas rien devenir. Je parle. Parce qu'ils croient qu'ils sont l'unité de valeur. C'est par leur vie qu'on doit mesurer tout le monde. Le papa de David, il ne croyait pas que ce que lui voit dans David là, qu'au-delà de ce que lui vient là, il voit, il y a une autre dimension que lui ne voit pas. Il le voyait uniquement que berger. Pendant que lui, il le voit uniquement que berger, Dieu le voit comme un terrasseur de lions, un tueur de lions. Un tueur tous. Regarde, ceux qui ne savent pas
Parce qu'ils ne connaissent pas ton identité. Parce qu'ils ne savent pas qui tu es en Jésus-Christ. Ce que le Seigneur Jésus, par son sang, a fait de toi. Ils peuvent douter de toi. Ils peuvent te sous-estimer. Ils peuvent te banaliser. Mais le fait de te banaliser n'enlève pas ta valeur. Il voit en David un berger. Comment tu as 8 enfants et tu envoies le plus petit dans les lions? Vendredi, je vais aggraver. Attends. Ton père et ta mère peuvent se tromper sur toi. Ils peuvent même aller jusqu'à dire on ne t'a pas désiré. Mais ils ne t'ont pas désiré, mais Dieu a prévu ta venue. Il y a des choses que tu dois dépasser pour que tu t'épanouisses dans le Seigneur. C'est-à-dire, même quand on dit que ce qui arrive est insurmontable, le Seigneur sait ce qu'il a fait en toi. Pharaon, quand il regarde Moïse, il méprise Moïse. Le vieux là avait 80 ans. Il ne parle pas bien, il bégaye. Il y a des gens, quand ils vont te regarder, avec tes diplômes, ton apparence, les boutons sur ton front, ils vont te mépriser. Mais ils ne savent pas qu'en toi, le redoutable habite en toi. C'est pourquoi, regarde, ne juge pas un frère dans l'apparence. Ne va pas parler des suite-tapettes que tu vas le mépriser. Aujourd'hui, les suite-tapettes, demain, il sera sur Mocasse. David, combat contre Goliath, là, Dieu n'était pas concerné. C'est David qui a envoyé Dieu là-bas. Je peux parler. Mais si Dieu était dans ce combat, c'est Israël qui était confronté. Mais pourquoi Dieu, depuis tue pas, il n'envoie pas quelqu'un pour tuer Goliath? Il y a des choses à cause de ce que le Seigneur a façonné dans ta vie. Dès que tu rentres dans une affaire, Dieu n'était pas concerné. Mais Dieu... C'est toi qui as amené Dieu dans l'affaire. C'est David qui a amené Dieu. Et puis, pour terminer, quand Goliath a décollé pour dire, je vais contre toi, il dit, il ne faut même pas te presser. Moi-même, je cours vers toi. Parce que l'enfant là, ce que personne ne savait de lui, lui, il savait ça de lui-même. Je parle. Il dit, l'Éternel est mort. Donc, celui qui veille sur mon âme là, ce n'est pas mon papa. Celui qui veille sur mon âme, ce n'est pas mon oncle. Celui qui veille sur moi est l'Éternel des armées. Quelqu'un qui a pour berger l'Éternel, et pourquoi il va avoir peur de Goliath? On est effrayé parce qu'on ne sait pas qui veille sur nous. On a qu'à être honnête. On prétend le connaître, mais on ne le connaît pas. On a 2 minutes pour 10 choses. Apprêtez-vous, on va aller très vite, comme à l'université de l'esprit. Voilà ce que Dieu dit de toi. Même si l'homme dit le contraire, ne crois pas à ce que l'homme dit, crois plutôt ce que Dieu dit. Tu es un élu. Colossiens 3:12. Tu es l'ouvrage de Dieu. Éphésiens 2:10. Tu es saint et juste. Éphésiens 4, verset 24. Tu es réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5:19. J'ai dit on est à l'université, il ne faut pas me regarder. Tu es un élu. Colossiens 3:12. Tu es l'ouvrage de Dieu. Éphésiens 2:10. Tu es saint et justifié. C'est pour ça que quand quelqu'un dit tu es un saint, tu tournes tes dis moi j'ai fait des bêtises. Hein? Non, c'est pas tu es saint qui t'arrive de tomber. Sinon les pécheurs ils sont déjà tombés. J'ai dit tu es un saint et justifié. Éphésiens chapitre 4 verset 24. Tu es réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5:19. Tu es né de Christ. Tu es né de Christ et Christ demeure en toi. Non, ça là, il faut bien comprendre. J'ai dit, tu es né de Christ, tu es né de Christ. Et puis Christ lui-même, il demeure en toi. Donc il faut savoir qui vit chez toi. Jean 15, verset 4. Éteins, et puis on gagne temps. Tu es membre du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Tu es un héritier de Dieu. Galates 4, verset 6 à 7. Tu es un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de lumière. 1 Thessaloniciens 5:5. Tu es un ami de Jésus-Christ. Jean 15:15. Tu es le temple de Christ. 1 Corinthiens 3:16. Tu es citoyen du ciel.
Philippiens 3, 20. Et puis 10e point, tu seras comme Christ quand il viendra. 1 Jean 3, 1. 1 Jean 3, 1 à 2. Tu es un élu. Tu es un élu. Colossiens 3, 12. Si je cite, vous citez le verset. Tu es un élu. L'ouvrage de Dieu. Tu es un saint et justifié. Réconcilié avec Dieu. Il faut lire vite 2 Corinthiens 5, 19. Il dit réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 10. Né de Dieu et Christ demeure en toi. Jean 15. Tu es membre du corps de Christ. Héritier de Dieu. Enfant de lumière. Ami de Jésus. Temple de Christ. Citoyen du ciel. Tu seras comme Christ quand il viendra. Il est 19h00. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec nous. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Ne pleure pas pour ce que tu crois avoir perdu, quand en vérité tu n'as rien perdu. Parce que celui qui est tout habite en toi. Et si tu as celui qui est en tout, qu'il habite en toi, c'est qu'au temps opportun, ce que tu crois avoir perdu apparaîtra. On a vu la jeune fille, la petite fille de 5 ans, là, elle n'a pas de sein. Apparemment, quand on la regarde, elle n'a pas de sein. Mais les seins sont en elle. Les seins vont apparaître quand le temps viendra. Ce que tu n'as pas est en toi. Ça va sortir au temps convenable. Christ est avec nous.